Tu vis où? Non, moi, je vis pas au Cameroun pour l'instant. Tu vis où? Je vis en Europe. Donc tu as fui le Cameroun. Et j'ai pas fui le Cameroun. Pourquoi tu n'as pas fui le Cameroun? Bah, ce que je fais dans la vie, ça s'exerce pas trop en Afrique. C'est pas Non, question de Cameroun. normalement, tout ce que tu fais devrait s'exercer au Cameroun. Non, c'est pas ça. Le Cameroun n'a que 60 ans, c'est un jeune État. Je Ah suis dans bon? les États qui ont déjà plus de 400 ans Hmm. d'existence. Donc c'est une raison pour On que tu fuis le compare, Cameroun. on compare Tu fais les d'argent, éléments, man. Tu fabriques les bons. choses complexes. On peut en savoir un peu, à peu près, hein. C'est parce que ça m'intéresse. Donc on Tu as compare été formé au Cameroun? écoute, non, j'ai été formé en Europe. Ah, On ah. compare, Attends. Pardon, papa. Si je cherche juste à comprendre, hein. oui, qu'est-ce que tu veux comprendre? Donc, tu as fui le Cameroun pour venir te former en Europe. C'est ça? J'ai pas fui le Cameroun, on est venu me chercher au Cameroun. Ah bon? Les boursiers de Paul Ouais. Biya, Godo. Non, attends, quel boursier? Il n'a pas dit qu'il est boursier. Arrêtez de prêter les gens ce qu'ils n'ont pas dit, man. Donc, on est venu te chercher au Cameroun pour que tu Bien sûr, viennes te former bien en sûr, Europe. bien sûr. Pardon, papa. Explique-moi un peu le schéma. Il y a des petits frères au pays et te jugent. Je cherche comment on peut faire pour venir. Même moi, je suis en France, man. Pardon. Comment ça se passe, man? Quand on peut aller chercher Bah, aussi, man. il faut avoir un bac avec 18 de moyenne et puis Il faut t'inscrire quoi? dans les universités. Il faut. Faudra avoir un bac avec, faudra avoir un bac avec 18 ou bien Man, même 16 si pour c'est t'inscrire 20 dans de le moyenne, programme. là, dans ma famille, là, il y a ça, man. Voilà, bon, et après, voilà, tu t'inscris dans le programme des universités, voilà. Tu Ah, seras pour choisi. aller, Tu pour passes postuler à aller étudier Campus France, c'est ça? pas naturellement, ça dépend. Tu peux Non, passer mais par Campus je vais France si tu dire, veux, mais ça oui, dépend. mais Campus France, c'est pas eux qui viennent te chercher, c'est toi qui fuis pour aller là-bas. Moi, je demande Non, le non, système qui fait qu'on vient te chercher. moi, je suis passé pour autre chose. Moi, je suis passé dans d'autres choses. Oui, Mais je mais suis c'est pas ça là un pour peu que je vais exposer comprendre. mon La parcours. chose où la France quitte pour venir te chercher au Cameroun, là, c'est ça, moi, qui m'intéresse un peu. Parce que c'est Je la suis pas première d'abord, fois, hein. je t'ai pas dit que je t'ai pas dit que j'étais en France. Non, j'ai dit, enfin, un exemple, hein, l'Occident, en tout cas, où on vient te chercher, là. Bah oui, je dis quand l'Occident veut il y a des programmes, même à Harvard, tous les grandes universités du monde font des programmes, tu t'inscris, et après tu Oui, passes mais le ça, c'est concours, on toi vient te qui vas chercher. vers eux, qui va t'inscrire, c'est toi qui fuis pour aller étudier Oui, là-bas. mais il y a des prérequis, il y a des prérequis. Voilà. Oui, mais dans tous les cas, Il y a des prérequis pour avoir. vu que c'est toi qui fais la demande, on est d'accord que c'est toi qui fuis. Vu que c'est toi qui prends même le billet d'avion pour aller là-bas, on ne vient pas te chercher. Non, C'est différent. ça dépend des programmes. Ja, met paar had de gehad met kaarten. Daar hol ik toch. Ça, Mon c'est quoi ça? frère, c'est qui ça encore? Oh, madame. Je vous mute, hein. C'est quoi ça? Oh, restez concentrés quand vous montez quand même sur le live. Oh. Oui, monsieur, vous m'intéressez beaucoup, hein, monsieur Simon. Vous êtes là? Oui, mais je suis pas monté ici pour parler de moi aussi. Ah oui, non, mais, monsieur. Oh, si vous voulez, moi, je peux vous parler de moi, hein, si vous avez des questions. Non, c'est C'est un échange. intéressant, oui. On Bon, apprend à se voilà. connaître, hein. Tranquille. Oui. On est en famille. Regarde, je te donne le double des clés de la maison. On est en famille. Tranquille. Ne te sens pas attaqué, hein. C'est juste un échange fraternel. Tu vois un peu. Bon, bref, c'est pas grave. Sinon, tu es avec le système. D'accord. Quelles sont les raisons qui te motivent à être avec le système, mon frère? Bah, parce que quand je regarde l'évolution en termes géopolitiques et géostratégie du Cameroun, je trouve que le système a quand même pris des décisions qui nous conduisent quand même vers ce que je veux, donc la souveraineté de l'Afrique, des pays francs, qui sont dans la zone CFA, parce qu'il faut comprendre que dans la zone CFA, vous n'avez pas toutes les mains pour gérer votre État. Patrick, tu vas pas voir les commentaires. Vous ne tapotez pas, mon frère. Vous Toutes voulez les voir quels personnes, commentaires? Vous avez envie de couper les commentaires, hein. Oui. toutes les Monsieur personnes, Simon. tous les États, les 14 États qui sont dans la zone CFA fonctionnent comme, je sais pas comment je vais prendre ça. Bon, je vais te dire, je vais parler de manière prosaïque pour que tout le monde comprenne.
En fait, l'essentiel, c'est toi. Est-ce que tu comprends déjà ce que tu vas nous expliquer d'abord? Moi, je comprends, je peux utiliser les termes techniques, mais Non, est-ce que si tu sert à rien? comprends, il dit, papa, si tu comprends toi-même là, faut expliquer seulement comme toi tu as compris là. Faut pas chercher à Non, faciliter mais pour que l'on je suis comprenne. habitué à aller dans les panels, monsieur, mon frère. Je suis habitué à aller dans les panels. Deux fois, je m'explique dans les panels, les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Donc, Non, nous on va comprendre, on n'est pas le même panel. j'utilise maintenant d'autres méthodes. Donc, pour dire que la France est le banquier, quoi. Le banquier de ces pays, de ces 14 pays. Et quand vous avez un banquier, vous savez ce que c'est qu'un banquier. Quand vous avez un banquier, c'est lui qui décide de ce que vous allez faire. C'est lui qui décide de vos politiques. Donc, c'est un peu ça. D'accord, Donc, quand vous avez un banquier, c'est lui qui décide de tout ce que vous allez faire. d'accord. Maintenant, quand De vous avez un l'argent qui entre, de banquier, l'argent qui sort de votre pays. monsieur, Oui. très bon exemple. Je suis là. Hein. Quand vous avez un banquier, c'est le banquier qui décide de votre argent, n'est-ce pas? Oui, c'est lui qui décide même de vos politiques, de ta D'accord. politique. Est-ce que le banquier, D'avenir. justement, aujourd'hui, vous qui travaillez et qui mettez votre argent à la banque, le banquier a le levier, il peut bloquer votre carte, n'est-ce pas? Il fait de votre argent ce qu'il veut. D'accord. Mais demain, si vous voulez récupérer votre argent, c'est votre Vous n'avez argent. même pas le droit. Et vous n'avez même pas le droit. Il peut vous dire que vous ne Vous n'avez pas récupérez le rien. droit. Bah oui. D'accord. Du coup, si vous n'avez pas le droit de récupérer votre argent, en tout cas, moi, ma banque, là, si je vais récupérer mon argent pour changer de banque, j'ai le droit. Hein. Donc, maintenant, s'ils me Oui, disent ça que a j'ai le droit, pas le mais droit, si me disent que j'ai pas le droit, je peux me révolter contre eux. tu as un plafond. Tu regardes par exemple dans ta banque. Tu as un Oui, plafond, non? De oui, dépenses par semaine, non? exactement, Que oui. tu ne peux pas dépasser. Oui, D'accord. Donc, si la banque dit, je mets je sais pas, je te mets le plafond à 100 euros, qu'est-ce que tu vas faire? je Alors que toi, refuse. tu as les problèmes, tu as les problèmes de 20 000 euros. Je refuse. S'ils refusent, je Ah, ben, change de banque. lui, il t'a bloqué, ben, tu peux donc pas Oui, changer dans les mais, conditions où le mais dans tous Cameroun les a cas, je des peux accords. récupérer. Je refuse et je montre que je suis pas d'accord. Non, Je change de banque. Dans tous les cas, c'était c'est mon juste, argent, non? voilà. Est-ce que j'ai le choix? Hein? J'ai le choix. Mais vous dites, Non, c'est pour ça que c'est pour ça que je te dis que c'est plus monsieur, complexe que ce que tu crois. Voilà. non, en fait, c'est complexe que jusqu'à ce que vous comprenez. C'est ça le problème. Mais bref, anyway, c'est pas un problème. Maintenant, moi, je vous demande, comme vous dites que vous êtes pour le système, vous, ça fait combien de temps que vous êtes pas allé au Cameroun? Bah, moi, je pars à chaque fois au Cameroun. J'étais en décembre au Cameroun. D'accord. En décembre, quand vous êtes allé au Cameroun, vous-même, quand vous voyez le Cameroun, ça vous plaît? Bah, le Cameroun est comme tous les pays africains, hein. Non, Les là, pays je vous de demande pas la les zone pays franc qui sont en train africains. de se développer. Pourquoi vous dites pas que le Cameroun est comme tous les pays La européens? maman, il sait. Pourquoi vous dites Non, pas que mais le le Cameroun problème, est comme... oui, mais Nous, en je vais Afrique de l'Ouest, t'expliquer, je moque de vous. je vais t'expliquer un truc. En mathématiques, on a une théorie qu'on appelle la théorie du chaos. Ça veut dire que quoi? Cette théorie nous permet de mesurer les conditions de sensibilité. C'est ça qui nous permet de faire des prédictions sur des phénomènes comme la météo, etc. Bon, en bourse, on l'utilise aussi pour faire des prédictions sur des actions en bourse. Ce qui est bien, c'est que Cette vous avez fini théorie, avec les gros mots, les Français, les Camerounais là. c'est, Vous avez fini avec les mots techniques. Ouais, j'aime bien. Hein. Oui, cette, j'apprécie. cette Vous n'avez rien théorie, dit. Oui. cette théorie te dit donc que pour mesurer deux phénomènes, deux systèmes chaotiques, dynamiques, Il faut. il faut qu'ils soient dans les conditions initiales C'est identiques. ça. Mhm. On peut que comparer deux éléments qui sont dans les mêmes conditions, qui Exact. sont dans les conditions identiques. Mhm. Donc vous ne pouvez pas comparer un État qui a 400 ans avec un État qui a 60 ans. Parce que D'accord. les États sont des systèmes chaotiques. Mhm. D'accord? Mhm. Donc, pour faire ces comparaisons, si vous faites ces comparaisons, si tu fais une inférence dans des Du systèmes coup, chaotiques pareils, attends, Simon. On va tu pas vas trop accumuler parler. des erreurs. Je t'ai dit maintenant que quand je vais entrer dans les explications techniques, tu vas te perdre. Oui. C'est ça le problème. Quand je dis là que quand je vais entrer dans les Non, explications techniques, tu vas te perdre. non, reste concentré. En fait, moi, je veux que tu restes concentré. En fait, j'ai peur que tu avales ta langue.
moi, perso, je veux pas être le responsable, tu vois. C'est pour ça que je te dis, reste concentré. Je veux que tu restes éveillé, tu vois. C'est ça le problème, parce que je t'aime bien, t'es mon frérot, tu vois. C'est pas parce que t'es pour le système que t'as capté, tranquille. Je veux que tu restes concentré, tu vois. Mon frère, du coup, si je te suis ta logique, du coup, ça veut dire que il faudrait qu'on compare le Cameroun avec des pays, hein, c'est-à-dire qui tournent aux alentours de 1960, n'est-ce pas? Non. C'est pour ça que je dis, tu as pas compris. Il faut comparer le Cameroun avec les pays qui sont dans la même zone économique J'ai avec une lui motion, une motion. et, Si c'est et possible. qui sont dans les mêmes conditions, qui utilisent le franc CFA comme le Cameroun. D'accord. Ah, maintenant, tu pourras faire une Mon frère, j'ai une comparaison. motion. Moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest. J'ai une motion aussi. Oui. Allez-y. Là, il y a un infiltré ici. Depuis que tu parles, c'est maintenant que tu dis que tu es de l'Afrique de l'Ouest. Bon. J'ai la parole. Dieu a des infiltrés. Attends, Boubacar, il prend déjà ta motion. Après, on va donner à l'Afrique de l'Ouest sa motion. Ok, merci, Je merci. suis arrivé avant l'Afrique de Donc, l'Ouest. je voulais dire, oui, je voulais dire, Vous Monsieur arrivez avant Simon quelle nous Afrique dit, de l'Ouest, madame? Vous allez parler Monsieur ici de Simon, motion. Une motion, c'est motion simplement. Pardon, madame. Monsieur Simon nous dit, Monsieur Simon nous dit, Monsieur Paul Biya est un élève de la France. Premier point. Deuxième point, Monsieur Simon nous dit, Monsieur Paul Biya a un plafond, il est contrôlé par la France. Ça veut dire que si Monsieur Paul Biya n'a pas donné de l'eau potable, de l'électricité, de la santé à son peuple, c'est parce que la France a mis son plafond très bas, dont il n'a pas eu les capacités. Mais entre-temps, Monsieur Paul Biya a plus de 30 de ses ministres du gouvernement qui ont détourné en moins de 20 ans plus de 3 000 milliards. Ça, c'est ce qu'il nous démontre. 3 000 milliards qui est l'argent pour développer le peuple, en fait. Qui ont Non, détourné. ce que tu dis là n'est pas vrai. Laissez-moi C'est continuer. une motion, normalement. Laisse-le Une motion, chuter, c'est une non, mon question. frère. Comme ça. Non, je veux C'est la venir à motion. ce que vous voulez nous Il dit, dire. c'est Une vous qui motion, dites. c'est une question. Hein. Non, s'il vous plaît, Il laissez-moi dit, développer. attends, Boubacar. Laissez-moi- Attends. Il dit, les gars, pardon. Dans mon live, ce n'est pas le marché Kouloulou. Ce n'est pas non plus le Cameroun. Voilà. Ici, là, c'est Aladji, le vrai dictateur, plus dictateur que Paul Biya. Voilà. Je ne vais pas faire les mêmes erreurs que Popol. C'est-à-dire, voilà, laisser les gens en récréation, pardon. C'est la motion et c'est moi qui décide quand la motion est finie. Voilà. Parce que c'est la dictature. Donc, pardon, restons Donc, concentrés. tu veux nous dire que tu vas redéfinir ce que c'est. Tu as accepté la dictature pendant 42 ans. Reste concentré, madame. Oh. Frère, pendant 42 ans, vous avez accepté la dictature. Une dictature d'une heure, vous voulez pleurer comment? Pas 42 ans, s'il te plaît. Restez concentré, je vous dis. Oh. Vas-y, monsieur Oui, Aboubakar. je disais ceci. Je dis, le monsieur nous démontre, il nous dit que monsieur Paul Biya est un France-africain, un élève de la France. Il me dit, oui, monsieur Paul Biya n'a pas pu donner de l'eau potable, de l'électricité à son peuple depuis plus de 60 ans. Il n'a pas pu le donner parce que je crois qu'il a cumulé les postes de Premier ministre, ensuite président de la République. Il n'a pas pu donner de l'eau potable parce que c'est la faute de la France. Le monsieur nous démontre aussi que nous avons tout un gouvernement, jusqu'à preuve de contraire, qui a pris plus de 20 ans de prison et la plupart pour détournement de deniers publics. Ils ont détourné plusieurs millions de dollars. Ok, c'est ce que le monsieur nous démontre. Et il nous dit que tout ça, c'est encore la faute de la France. Monsieur nous démontre encore que depuis 2019 que monsieur Paul Biya a nommé ses ministres, il n'a jamais fait un conseil de ministres. Il n'a jamais fait un conseil de ministres. C'est encore la faute de la France parce que c'est la France qui lui dit, ok, tu leur as donné des budgets, ils peuvent détourner, faire tout ce qu'ils veulent, mais tu n'as même pas le droit de leur faire ce qu'on appelle un conseil de ministres. Que pourquoi il n'y a pas de l'eau à Mora? Pourquoi il n'y a pas de l'eau dans des petits villages? Pourquoi il n'y a pas d'électricité? C'est encore la faute de la France. Voilà ce que le monsieur... Toi aussi, tu tapes trop fort, hein, man. Non, mais je veux qu'il m'explique. Il le dit fermement que le fait qu'on n'a pas les mains libres, le fait que l'Afrique centrale n'a pas des mains libres, ça veut dire que c'est de la faute de la France. Ok. Monsieur Paul Biya, Simon, merci beaucoup. c'est ta motion. Toi aussi, c'est pas le coupé décalé. Simon, Oui. vas-y, je te Je rends la n'aime pas, parole. j'aime pas de venir dans des débats pareils parce qu'il y a un problème d'équilibre au niveau des connaissances. Avant de juger un État,
Tu viens mentir encore le respect aux gens ici. Il n'y a pas écrit Oh, Soraya, pour juger, pour juger un État, pour juger un État dans les domaines économiques, on s'appuie sur des indicateurs. On ne vient pas, il faut avoir des outils techniques pour juger un État. On ne vient pas faire des inférences sur des choses qu'on ne comprend pas, sur des dossiers qu'on ne maîtrise pas. Parce que il y a des gens qui sont là en prison pour des questions, Vous allez dire que la BAMSA a besoin des questions techniques, des dossiers techniques. Voilà. Donc, Abouaka, pardon. Donc, Simon. Vous me laissez pas parler, c'est ça. Parle. Oh, je suis en train de l'inviter même pour que tu parles, mon frère. Voilà. Tu plais quoi? Oh. Parle. C'est pour ça que je dis, quand vous prenez dans les indicateurs économiques du Cameroun, comparé à des pays comparables au Cameroun, tu vas constater que le Cameroun se positionne pas mal. Vous prenez par exemple l'indicateur sur l'indice du développement, qui est l'IDH, qui prend 3 variables en réalité, qui sont des variables telles que la santé, l'éducation et le niveau de vie. Vous allez constater que le Cameroun, par rapport aux autres pays qui sont dans la même zone que lui, se trouve dans une bonne position. Simon, oui. Tu connais Fétiche de guerre? Bah, on s'est déjà rencontré dans des panels. C'est ton gars sûr, n'est-ce pas? Non, pas mon gars sûr. Est-ce que tu aimes bien ces lives? Non. Il est de son église. Non, lui et moi, j'ai un problème avec les panafricains de fois parce que au niveau de la sortie du franc CFA et de la mise en place, parce que je les explique souvent que techniquement, ce sont des trucs qui sont complexes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir. Donc pour toi, j'ai dit à Simon, pour toi le cas, j'ai dit à Simon, on va faire quoi? Parce qu'il faut laisser tes trucs techniques, machin, les gros mots là, mon frère. J'ai dit que Simon, vos trucs que vous faites pour endormir les gens là. En conclusion, c'est quoi pour toi? Le Cameroun, ça tue sa mère, n'est-ce pas? C'est la magie. Non, le Cameroun, c'est un jeune État qui est en train d'évoluer avec les moyens qu'ils ont. Les dirigeants, là, maintenant, essayent de trouver des solutions pour évoluer. Donc, depuis 42 ans, ils n'ont pas trouvé. Il y a un problème au Cameroun. Le problème, c'est que les Camerounais ne lisent pas. Les Camerounais sont dans la désinformation. Et le problème aussi, c'est que l'État du Cameroun ne communique pas assez. Parce que je pense qu'il y a des choses qui sont faites. Quand quelqu'un vient dire qu'il n'y a pas de l'eau au Cameroun, c'est tout le Cameroun n'a pas l'eau à 100%, mais 70% des zones urbaines ont de l'eau potable au Cameroun. Et il y a les problèmes dans le monde entier. Maintenant, voilà. C'est bon. Donc, quand les gens viennent, qui ne maîtrisent rien, qui ne lisent aucun rapport, c'est bon. Ils vont te dire qu'ils connaissent le Cameroun alors qu'ils ne connaissent pas le Cameroun. C'est bon. Laisse ce qu'ils vont dire là. Moi, c'est toi qui m'intéresse, mon frère. Laisse ce que les gens vont venir dire. Il dit que c'est bon. Maintenant, là, toi, Paul Biya, à son âge, là, 93 ans, là, tu voterais pour lui? Mais est-ce que pour manager un pays, on a besoin, si intellectuellement il est encore compétent, pourquoi pas, il peut toujours manager. Toi, tu trouves qu'à son âge, il dit que si tu prends, tu vis où, tu as dit? Tu dis quoi? Tu vis où? Non, c'est pas ça. Moi, je vis dans une royauté, donc. Ok, je comprends. On n'a pas le même problème. Après, on n'a pas grandi dans les mêmes milieux, hein. Parce que toi, on est venu même te chercher au Cameroun, j'ai oublié. La même réalité, parfois, ça peut. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu pars au Cameroun, tu peux accepter de monter dans la voiture de Paul Biya, que c'est lui qui conduit, pour aller à Meganga? Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, toi. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Le travail, c'est pas un travail physique. Hein. Est-ce que tu vas accepter? Oui, mais le travail physique n'a rien à voir avec un travail intellectuel. Voilà. Aladji, je suis une femme, moi je dois les préparer. Tu m'as fait monter, non? Bon, il est descendu d'abord l'autre qui me fait mal à la tête. Je t'ai fait monter. Allez-y, madame, bonjour. Non, Aladji, comment? C'est moi, non, Aladji. Mais non, comme c'est la femme, ça va. Tu connais que je suis... Attendez, madame, je bois votre tapioca. Priorité aux femmes. C'est mon côté peul, vous connaissez, vous avez l'habitude ici, là, mais là, quand une femme monte, elle prend tout la parole. Ce n'est pas moi, c'est mon comme ça, mon frère. Aladji. Oui, madame, Aladji. bonjour. Ah, bonjour. Aladji. On doit d'abord, comment je dis, on doit d'abord s'accorder. Promets de ne jamais me bloquer. Je te bloque pourquoi? Si tu n'es pas tribaliste, que
tu dis pas des conneries. Non, s'il te plaît, promets d'abord que tu ne vas pas me bloquer. Non, je peux pas te promettre parce que Paul Biya, depuis 42 ans, il t'a promis quoi. Ouais, tu vois, là, elle a dit. Moi, Toi, tu laisses Paul Biya ça savoir que tu viens demander des promesses. Moi, elle demande que, dis-moi seulement, c'est ton panel, non? Tu as dit que, j'ai dit seulement que, promets-moi que tu ne vas pas me bloquer. Je te promets que Paul Biya t'a d'abord promis quoi en 42 ans et qu'il a tenu. Tu vas me Je demander. m'adresse à toi, non? Je suis Paul Biya. Je suis Paul Biya. Non, moi, je m'adresse à Paul toi. Biya a tenu quelle promesse en 42 ans? Elle a dit, Si tu me réponds, c'est ton panel, oh. je dis qu'elle C'est a ton main. panel. Madame Emilie, allez-y, s'il vous plaît. Attendez, attends, laisse-la. Non, non, On va non, jouer non, le non. ping-pong là Elle a dit, jusqu'à. moi d'abord, Madame. on va d'abord ça. On doit d'abord Bloque ça. les Madame, tribalistes ici. madame, Ici, on bloque les attends, tribalistes. attends, Boukari, madame. Si c'est marié, moi je suis là marié, hein. Ne faites pas que ma femme appuie mon cou pour rien, pardon. Donc, dites-moi maintenant, vous voulez dire quoi? Attends, ça c'est un peu coupé, elle a dit. Je t'ai pas entendu. Je t'ai dit que je vous écoute. Moi je suis marié, faites pas que ma femme appuie mon cou depuis elle entend que oh, Ouais, ma elle soeur a a dit. pris mon cou. Laisse Donc, l'autre là. vous voulez Depuis là, dire quoi? dis-moi, je t'ai dit que ne me bloque pas. Je te Ça bloque seulement pour qu'elle a dit ça. que ne me bloque pas. Ok, compris là. Voilà, c'est bien. Maintenant, commençons. Je commence d'abord par Bia le Grand Nord dit non. Moi, ma question, c'est déjà, pour que je puisse répondre à cette question, j'aimerais bien savoir s'ils ont dit non, ils ont dit oui à qui? Le Grand Nord, tu seras dans les urnes. Tu seras dans les urnes. À qui ils vont dire oui. Mais ils disent non à Bia. Ils disent non à Bia et oui à qui? Oui, dans les urnes. Il y a d'autres, ils ne savent pas encore qui. D'autres, ils savent, mais dans tous les cas, la majorité sont pour non pour Bia. C'est tout. Après, le reste, Bon, c'est chacun comme c'est son donc destin. flou, comme c'est qu'on doit attendre, pose-moi donc les questions. Mon frère, tu es à l'église, tu es monté pour te poser les questions. Moi, je t'ai Vous posé êtes- vous êtes deux pour le questions système, déjà, vous êtes tu n'as contre pas le encore système. répondu. D'accord. Du coup, Je suis- toi, tu es avec le système ou contre le système? Aboubacar, je suis pour mon village. Tu es pour le système ou contre le système? Pour votre village, Je ça suis veut dire pour mon village. Ton Et village, je suis c'est où? contre l'État. Je suis pour mon village et je suis contre la République du Coq. Ton village, c'est où? Ezeka, Et c'est dans le sanctuaire, c'est ça? oui, la République du Coq nous a mis dans le centre. Il y a un pays là-bas. C'est un pays. C'est mon village. Oui, mais quand vous dites que vous êtes pour votre village, c'est-à-dire les élections se passent dans C'est-à-dire que votre je village. suis pour les intérêts, je suis pour les intérêts de mon village et je suis contre la République du Coq. Je ne connais pas la République du Coq, là, madame. Si vous êtes monté pour faire du truc ici, je vous descends. Moi, je vous ai ramené et je vous ai accepté pour qu'on échange. Donc, si Mais c'est je suis pour en train d'échanger, non. Je t'ai dit Oui. que je t'ai posé une question. vous dites, je vous ai demandé, oui, si c'est vous le êtes- non, le oui. madame, je vous ai demandé si vous êtes avec le système ou contre le système. Vous dites que vous êtes pour votre village, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça veut dire quoi, vous êtes pour votre village? Je suis pour les intérêts de mon village qui se retrouve dans une république qu'on a appelée le Cameroun. Les D'accord. intérêts de mon village ont toujours été là avant l'arrivée de la République. Donc Oui. voilà pourquoi je suis pour les intérêts de mon village. Du coup, celui qui préserve l'intérêt de votre village, c'est Paul Biya, n'est-ce pas? Celui qui peut protéger les intérêts de mon village, ce sont les gens de mon village. D'accord. Du coup, vous vous en foutez de si Paul Biya reste Ça ici? veut dire que Oui. moi, je ne suis pas pour la démocratie, je ne suis pas pour les élections, je suis pour un référendum. D'accord. Un référendum communautaire, c'est ça? Le fédéralisme que j'entends là, du coup. Du coup, vous êtes pour le fédéralisme communautaire. c'est ça. Elle est du PCRL fédéral. Du Oui. coup, vous êtes du PCR, du Cabral Libye, je ne sais pas comment on l'appelle encore une fois. Cabral Libye. Non, moi je ne suis pas pour les élections. Écoute, entends-moi, je ne suis pas pour les élections, je ne suis pas pour la démocratie. Pourquoi? Parce que en tant que femme africaine, je
parle en tant que femme africaine et d'une dame des ECA, je dis ceci. La démocratie en Afrique n'a que mangé nos enfants. Les élections en Afrique n'ont que, parce que je ne vais pas utiliser le mot TUE, sinon je ne veux pas que je vienne bloquer ton live. Les élections en Afrique n'ont que mangé nos enfants. Les élections en Afrique n'ont que mis nos maris en prison. Donc moi, en tant que femme africaine, les troubles ne m'apportent rien. Tout au contraire, les troubles me mettent, moi, la femme, en danger. Toi, là, je vois ton visage, je peux voir que tu es colosse. Toi, tu peux te battre s'il y a les troubles. Moi, la femme africaine, je ne peux pas. Moi, je vais seulement me veiller. Donc, pendant les troubles. Donc, pour moi, en tant que femme africaine, après avoir vu les Ivoiriennes, les mamans ivoiriennes pleurer leurs enfants jusqu'aujourd'hui, après avoir vu comment... Aladji, tu ne vois pas que cette dame vient discret les gens et perd le temps. Oh, mon frère, si tu n'es pas content, tu descends tapoter, mon frère. Oh, c'est quoi, mon frère? Mon frère, laissez-moi parler, mon frère. Et j'aime mon live quand je veux, et parle avec les gens que je veux quand même, mon frère. Oh, j'aime pas les discours paternalistes, mon frère. Allez-y, madame. Quand je vois les femmes libyennes pleurer leurs maris, leurs enfants, en tant que femme, j'ai plus besoin de la sécurité que du changement. Donc, si tu demandes à une femme qui a déjà accouché, qui a déjà conçu, gardé l'enfant 9 mois dans le ventre, que qu'est-ce qu'elle veut choisir? Choisir, voir comment on va tirer ses enfants, même si ce n'est pas mon enfant, voir l'enfant d'une autre femme qu'on tire au sol, voir le mari d'une autre femme qui va en prison, ça ne nous enchante pas. Je suis d'accord avec vous, mais là, vous vivez où, madame? Là, vous vivez où? Je suis à Ezeka. Là, vous êtes à Ezeka même? Je suis à Ezeka. Ah, super. Moi, j'aime bien. C'est mon village. Ah, Ezeka, votre village. Donc, du coup, maintenant... Moi, la femme, donc, je choisis la sécurité dans le milieu africain que le changement. Parce que le changement, les beaux gosses vont venir, comme on a vu le beau gosse en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on a eu, ce sont les pleurs. Les beaux gosses, les promesses de la démocratie en Libye, ce sont les pleurs. Donc nous, là, nous, on dit qu'on veut le référendum parce qu'on ne veut plus être dirigé par les présidents. On peut avoir un conseil des différentes régions, mais nous, on ne veut plus les élections. Nous, on veut un référendum et on va gérer nos communes. Et c'est tout. Voilà mes points. Merci. Ouais. Ouais, je suis là. Désolé, j'ai eu un appel. Ah, elle a fini? Ok. Bon, on va passer au prochain. En tout cas, désolé, j'ai eu un appel. Bon, on dit que vivre n'est pas facile. Nous avons choisi vivre. Parce que moi, cette dame-là, elle m'intéressait parce que depuis, je la voyais très active dans les commentaires. Vous ne savez pas, vous êtes tous venus dans le live, là, vous nous avez trouvé. Elle est dans les commentaires. Oui. On a fait au moins 8 heures ensemble dans le live. Donc, elle a suivi le live pendant 8 heures. Donc, sachez que c'est normal que si elle veut parler encore, elle parle. Mais madame, vous êtes encore là? Non. Tu as dit que tu ne me bloques pas, non? Moi, non, il te bloque que tu as fait quoi? Tu es parti, tu as pris ton appel. Tu n'as même pas entendu ce que moi j'ai dit à la fin. Oui, dis ce que tu as dit à la fin. Répète. Tu as carte blanche. Toi, tu t'es arrêté. Toi, tu t'es arrêté où? Où tu t'es arrêté? Aladji. Tu me marmailles. Non, je te jure, j'avais un appel, mais... N'oublie pas que nous tous, nous sommes allés dans l'école de Parapol. Toi-même, tu l'as dit. Je peux résumer si tu veux, Aladji. Non, hey, Aboubakar, surtout pas toi. Parce que toi, tu es manipulateur émotionnel. Oui. La mère, vous avez dit que vous avez aidé à Ezeka, non? Voilà, moi j'aime bien déjà parce que vous êtes au moins au pays. Maintenant, comme vous êtes pour l'intérêt de votre village, qui est le président du coup de votre village? Dans notre village, nous on a les chefferies. On ne veut pas les présidents. Écoute, alors je vais finir parce que je crois que tu n'as pas compris ma femme. Voilà, je t'expliquais donc en tant que femme, je préfère la sécurité au changement. Et au Cameroun, donc à l'heure actuelle, je n'ai pas envie de voter
Parce que les votes en Afrique n'ont qu'apporté du désordre. Et nous, les femmes, nous sommes les premières victimes, nous et nos enfants. Donc, C'est vrai. en tant que femme camerounaise, en tant que femme africaine, moi, je ne suis pas pour les élections ni la démocratie, je suis pour un référendum. Et le référendum veut dire que je pourrais contrôler, travailler dans ma région. Et dans ma région, on peut faire... ne va pas Madame, voter un attendez, j'ai président. envie de comprendre votre raisonnement. Hein. C'est un référendum sans président. Comme quel pays, par exemple? La Suisse, par exemple, les conseillers. Donc, par exemple, il y a les différentes fédérations et maintenant, les différentes fédérations sont comme les différents pays, mais comme ils sont tous dans un même pays, ils votent. Peut organiser justement ce référendum-là. Est-ce que ça se fait chacun garde son territoire? C'est le peuple qui demande un référendum. Donc, du coup, vous avez déjà demandé? Moi, je suis en train de faire signer, avoir les signatures. Il faut un bon nombre de personnes. Mais la signature, quand c'est signé là, vous donnez ça à qui? Vous amenez ça où? Nous amenons ça où? Oui, mais c'est que vous faites signer nous avons la pétition là. Hein? À Paris. Nous avons un parlement. Ah, le parlement. Où? Oui, Aladji. À Paris, comment? Non, il demande, je cherche à comprendre. Il veut savoir comment ça marche. Non, j'ai dit que nous avons un parlement. Ah, où? Où, du coup? Le parlement est où? C'est un groupe de bonbons. Nous sommes où? Attends, papa. Le parlement, non. Je veux savoir où se trouve le parlement. Parce que si moi, par exemple, je suis inspiré par rapport à ce que vous dites. Attendez, vous comprenez. Si moi, je suis inspiré par rapport à ce que vous dites, moi, je suis Peul. Ça veut dire que peut-être moi aussi, je peux organiser, aller déposer. Donc, je m'informe. Du coup, le parlement, là, c'est où? Comment ça se passe? Dans un pays comme le nôtre, c'est on appelle même ça quoi, la force, on dit souvent quoi, c'est le plus fort je ne retrouve pas gagne. le terme, on dit, c'est le plus fort, non, c'est la loi du plus fort, d'accord? Qui va gagner, qui va primer? Pays, la loi du plus fort, dans un pays, la loi du plus fort, dans la droiture, parce que la légalité c'est autre chose, dans la droiture des choses, la loi du plus fort est meilleure. Pourquoi? Parce que si maintenant, nous, les Camerounais, on signe qu'on veut un référendum, d'accord? Nous avons actuellement plus ou moins 10 régions. Donc, si les 10 régions disent qu'ils veulent le référendum, c'est la loi du plus fort maintenant. Donc, ça, c'est le genre. Madame, comment je vais quand dire? vous dites la loi du plus fort, là, vous parlez du rapport de force, c'est ça? Comment? Mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez peur parce que vous, les femmes, vous serez les premières victimes, n'est-ce pas? Aboubakar, tu confirmes, non? C'est brut. Ah, papa. Excuse-moi. Non, il ne faut pas faire la marmaille. J'ai dit élection et démocratie. J'ai dit élection et démocratie. Oui, mais je t'ai dit le référendum. Non. Le référendum veut dire que les gens signent. Et dans la signature, c'est le nombre qui va ton geste. D'accord. Quand on signe, on va déposer ça où? Quand on signe, on va déposer où? Quand on signe, on exige donc, parce que maintenant, voilà pourquoi on exige à qui? On dépose où? Par exemple, parlons de vous. Vous, attends. Vous, dans votre famille. Aladji, attends. Dis-moi, tu vis à l'étranger, n'est-ce pas? Tu as un passeport, n'est-ce pas? Oui. Et qui t'a donné ce passeport? La France. Tu es français. Pourquoi tu viens parler des choses Je suis français, non? Hein?
Mais on parle donc de quoi? Si toi tu es français, pourquoi on parle des choses du Cameroun? Pourquoi on parle de la question du Cameroun? Oui, si toi tu es français. Je peux vous répondre pourquoi. Après, dis-moi, est-ce que non, je n'ai pas la... Écoutez, madame, moi maintenant, je vais vous tu n'as pas répondre. la crédibilité de parler des choses du Cameroun. D'accord, il n'y a pas de souci. Je suis français. Attends. Je suis français, oui, et je n'ai pas le passeport camerounais. Du coup, je vous pose la question. Est-ce que moi, qui suis né au Cameroun, qui a toute ma famille au Cameroun, est-ce que j'ai le droit de me prononcer sur la politique du Cameroun? Et je répondais juste par oui ou non si vous voulez. Je crois que non, parce que tu es D'accord. français. Attendez. Ok. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Maintenant, je vous propose quelque chose. D'ailleurs, vous dites que vous êtes au Cameroun, n'est-ce pas? Ok, madame. Moi, j'ai mes parents. Mes 2 parents sont encore au Cameroun. Dieu merci, ils sont encore en vie. D'ailleurs, longue vie à eux, qu'Allah les facilite. Mes 2 parents sont encore au Cameroun. Et j'ai des sœurs et des frères, malheureusement, qui ne travaillent pas, qui sont sous ma charge à la maison familiale. Et donc, qui dit sœurs et frères, dit neveux et nièces, qui sont également à ma charge. La scolarité, également à ma charge. Donc, aujourd'hui, madame, vous qui êtes camerounaise, et du coup, c'est vos semblables camerounaises, je vous demande de prendre vos responsabilités, vous. Je prends tout le monde ici à témoin. À partir de ça, si vous prenez vos responsabilités, je vous remets toute cette charge qui est sur moi, qui se trouve au Cameroun, dans votre pays, vos frères camerounais et camerounaises. Et à partir de là, moi, je me prononce plus sur la politique camerounaise. Et j'enlève ma main. Donc là, je vous demande de prendre vos responsabilités en termes d'éducation. Aussi, vous devez vous occuper d'eux. Ou surtout, n'oubliez pas, quand ils sont malades, ils vont vous appeler parce que vous allez donner un numéro à moi que je vais les donner. Donc, à chaque fois qu'il faut, s'il y a quelqu'un à l'hôpital, on vous appelle et vous faites le dépôt. Vous pouvez payer via Orange Money, c'est facile. D'accord? Vous n'avez pas besoin de faire des Western Union ou des MoneyGram. Juste Orange Money, Cameroun, ça peut aller. Donc, vous pouvez aller faire des courses pour le mois, d'accord? Et à partir de là, moi, je ne parlerai plus jamais de la politique camerounaise parce que j'ai pas de charge au Cameroun. Donc, vous dites quoi? Est-ce que vous prenez vos responsabilités, du coup? Aladji, tu as parlé de tes frères, de ton papa, de ta maman qui sont au Cameroun, n'est-ce pas? Qui sont sous ma charge, oui. Du coup, là, je vous remets vos charges. Oui. Avant d'accepter la charge, j'ai juste quelques questions. Oui. La première question, c'est, ton papa et ta maman, ils sont camerounais avec les actes de naissance camerounaises? Bien sûr. Ok. Ton frère, il est toujours camerounais, pas français? Tous sont camerounais ou ils sont au Cameroun. Ok, Je suis le seul français. Voilà. Je te dis donc, de ce fait donc, le fait que ok, nous sommes d'accord. Donc maintenant, donc, je reviens sur le référendum. Non. Le fait du référendum. Non. J'ai fini. Non. Attends, vous acceptez vos responsabilités. Non. Tu n'as pas fini. Laisse-moi accepter. Ouais. Je suis en train d'accepter mes responsabilités que tu m'as données. Laisse le référendum d'abord. Dis-moi. Laisse le référendum. Tu assumes tes responsabilités ici devant tout le monde. Tout de suite là, d'abord, tu commences déjà par payer déjà le premier mois. Voilà. Déjà là, tout de suite là, devant tout le monde à témoin, je peux te donner le numéro Orange Money en live devant tout le monde. D'accord? Je peux même appeler avec le deuxième téléphone. On fait la mise en contact. Attendez, madame. Attendez. Écoutez. Waouh, papa. Écoutez. Vous n'allez pas. Non. Vous n'allez pas fuir. Attendez, madame. Pardon. Oui, et alors, c'est toi qui vas m'enlever d'ici. Moi, je ne vais pas fuir. Hein. Du coup, vous acceptez vos responsabilités, oui ou non? C'est ça ma question. Je t'ai dit que quand il y a un contrat, tu m'as proposé un contrat, non? Tu me dis de signer, n'est-ce pas? Je suis donc en train de le lire. En lisant dans les lignes, je te dis qu'ici,
j'aimerais un peu plus d'explications, n'est-ce Ok, pas? je vous Je écoute. t'ai donc dit, donc, Aladji, tu m'as dit qu'ils répondent à une autorité au Cameroun, n'est-ce pas? Ok. Je te dis donc, L'autorité que je moi, dénonce. tu la dénonces peut-être parce que tu aimerais toujours que les siens, que tu sois responsable des siens. Peut-être ça te plaît d'être celui qui donne la nourriture à ta famille. Là, ça te donne peut-être l'envie d'être le plus puissant. Dans ce cas, je ne serais pas en train de dénoncer. Je ne t'aurais pas demandé de prendre tes responsabilités. Je suis en train de les prendre. Et je te dis que ton frère, qui est resté au Cameroun, d'ici très peu, tu n'auras plus besoin de prendre soin de lui. Ah bon? Tu n'auras plus besoin. Oui, tu n'auras plus. J'ai Parce dû qu'il faire n'aura voyager 5 que j'ai amené en France. 5. Il t'a pas dit que J'ai dû ceux qui faire sont fuir. restés- Écoutez, madame, écoutez, moi qui vous parle, j'ai dû faire fuir 5 têtes pour les amener en France. 5. J'ai dû faire fuir. Tu m'as dit de m'occuper de ceux qui sont là. Je suis Voilà, donc oui. en train de Parce que te vous dire. dites Et qu'il va travailler. Tu m'as demandé ça. Tu m'as demandé ça par rapport au fait que je t'ai dit que moi je suis pour le référendum. Voilà pourquoi tu m'as dit prends tes responsabilités. Et je suis donc en train de te dire que voici mes responsabilités que je suis en train de prendre en te disant que tes parents, ton frère, tes soeurs qui sont au pays à l'heure actuelle auront plus d'opportunités, vont être plus indépendants que toi qui es français. D'accord? Et je te le dis en prenant ces responsabilités en disant ceci. Si je suis en contact avec eux, je les ferai signer le truc pour le référendum que nous sommes en train de faire signer partout. Et ils seront responsables de leur région. Il prendra soin de sa région et ils n'auront plus besoin de toi. D'accord, merci. Donc, Regardez, toi, madame, maintenant, Émilie, écoute, moi j'adhère à votre projet de référendum et ils vont signer, il n'y a pas de souci. Même si c'est demain, ils vont signer. Mais en attendant qu'on arrive à ce référendum, vous prenez vos responsabilités, du coup, n'est-ce pas? Parce qu'en attendant, ils doivent vivre, non? Aladji, Oui. tu sais quoi? Non, Je t'aime bien. Attends, je t'aime bien. Tu sais Tu quoi, m'aimes moi, bien. je t'ai dit, tu te rappelles de mon premier post ce matin? Je t'ai dit que moi, le film-ci qu'il y a là, hein? Je t'ai dit que le film-ci, moi, je reste parce que je suis veux voir un la fin du pur film. produit de Mbia. Reste concentré, Et je ça va te bien dis se aussi passer. que nous tous, nous sommes sous l'école de Bia. J'ai Je dit, te hein, dis donc... attends, non. Dis-moi. Je te dis ceci, hein. Tu dois pas investir, tu peux pas courir dans ma tête. Maintenant, je te demande, en attendant, ils vont signer ce référendum que j'approuve. Je suis d'accord avec toi. On doit aller dans ce sens de ce référendum. Moi, je te rejoins même. Mais justement, en attendant que ce référendum voit le jour, le temps que vous faites tout signer tout le monde, que vous faites tout ça, cependant, parce que moi, je ne suis pas Camerounais, donc je ne dois plus me prononcer sur le sujet de votre pays et de votre référendum d'ailleurs, parce que je suis français, mais en attendant, vous prenez vos responsabilités vis-à-vis des charges de vos semblables que j'ai sur ma tête, alors qu'à la base, ça ne devait pas être mon problème à moi. Donc, vous êtes d'accord que vous allez prendre vos responsabilités en attendant ou pas? Aladji. Ou vous les fuyez comme Paul Biya? Non, je ne fuis pas. Je veux juste te dire que les termes d'un contrat ne se modifient pas à la minute. D'accord? Tu m'as proposé. Parce qu'il faut... On a tous fait... Ok, tu as dit qu'on a fait l'école de Paul, non? Non, pas de là. Attends, tu m'as proposé de prendre cette responsabilité quand je t'ai parlé du référendum. Donc, tu ne peux donc pas venir maintenant me dire que en attendant le référendum, tu vas pas changer les règles. Je t'ai dit que moi, le référendum, ça partit de... Je te mets, tu parles trop chinois, mon frère. L'eau en poudre. Attends, après, on va faire pause publicitaire là, on va continuer. C'est Soraya, non, elle a dit, sauf si je ne Ah oui, c'est Soraya, c'est vrai. Merde, j'ai oublié. Non, j'avais une question. Non, s'il vous plaît, j'ai oublié. Il y a Soraya qui était là avant même, qui devait parler avant Émilie, pardon, excusez-moi. Vas-y, Soraya. Ah, merci, elle a dit. Si vraiment
J'ai patienté, c'était la femme comme tu as dit, mais si c'était le genre là, c'est que moi-même, c'est que je ne vais pas patienter. Bon, c'est une parenthèse. Quelqu'un ne peut pas venir ici nous faire comprendre que il est pour son village, il n'est pas pour les autorités, il n'est pas pour les élections, mais il te fait dire que il va signer les référendums, aller déposer aux autorités. De quelle autorité parle cette personne? Donc, les gens ne doivent pas venir ici dire quelque chose et son contraire à la fois. Que ces gens de personnes-là partent au fond de leur pensée et disent ce qui est au fond de leur cœur. Ils doivent dire, ça doit sortir. Personne n'arrête quelqu'un sur un panel. Chacun est libre. Surtout c'est sur les réseaux sociaux. Donc tu peux pas dire que je suis pour mon village, je ne suis pas pour la République, je ne suis pas pour les élections, je suis pour le référendum. Et tu dis qu'il n'y a pas d'autorité, tu n'es pas pour les élections. C'est après les élections qu'on obtient les autorités. Et tu signes ce référendum-là pour aller déposer sur les autorités. Vraiment. Que les gens ne se cachent pas des identités pour venir dire n'importe quoi. Et cette femme-ci, elle n'est pas au Cameroun. Elle n'a jamais été là. Frère, tu es police, comment tu sais? Oh, non, ça c'est des jugements de valeur. J'aime pas ça, mon frère. Comment tu peux savoir que tu connais la vie des gens, man? Oh. Non, elle a dit, j'ai pas besoin de vivre avec ces personnes pour connaître. J'aime pas les attaques personnelles. Tu sais très bien que j'aime pas ça, man. Même si on n'est pas d'accord, man, mon frère. Ne fais pas ça, Hugo, mon frère. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous laisse, les gars, je vous laisse. Bonne journée. Si tu ne nous laisses pas, tu vas partir avec nous. Tu refuses d'abord de prendre tes responsabilités. Bonne journée. Tu refuses de prendre tes responsabilités. Tu dis que tu ne nous laisses pas avec moi. Elle a dit, il y a un autre qui a dit tout à l'heure que il est parti, qui n'est pas pour les élections, qui veut le coup d'État, que les militaires doivent prendre le pouvoir. Donc c'est après 43 ans. Qui peut penser que les militaires veulent prendre le pouvoir? Quand le pouvoir est déjà menacé et certaines personnes voient que le pouvoir va bientôt tomber d'ici quelques mois, il appelle l'armée de prendre le pouvoir. Cette armée-là est depuis que le peuple camerounais crie. Depuis que les Camerounais pleurent, cette armée-là n'existe pas. C'est en 2025, 42 ans après, 43 ans, que vous pensez que vous allez appeler l'armée. Aucune armée ne va prendre le pouvoir au Cameroun. Parce que cette armée-là, nous connaissons pour qui cette armée-là roule. Nous connaissons. Sinon, comme tu as dit tout à l'heure, toi-même, elle a dit que si le président Biya avait fait tout ce que les Camerounais en ont besoin, tu as dit ça tout à l'heure, il aurait fait 1000 siècles, ça ne devait pas te déranger. Donc, on ne peut pas attendre, ils ne peuvent pas attendre tout d'un président 43 ans après. Un individu vient dire que non, j'appelle l'armée de prendre le pouvoir. De quelle armée tu parles? Aucune armée. Et nous sommes à moins de 9 mois des élections. Les Camerounais doivent aller s'inscrire, ceux qui ont la possibilité doivent aller s'inscrire massivement. C'est le seul message que je voulais passer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup patienté. Même je n'ai même pas beaucoup à dire. Parce qu'il y a des personnes, il y a des Camerounais qu'on ne doit plus les draguer. Il y a d'autres qui ne peuvent même rien changer dans leur cerveau. Donc je ne vois pas comment on doit passer le temps encore pour draguer certains Camerounais. Ok, ils ont la réalité. Et ferme le live on pas. Donc merci, elle a dit. Et ferme le live on pas. Non, hein, tu dis? Et ferme le live. Non, j'ai dit moi, elle a dit. Je descends tapoter, frère. Je descends tapoter, je ne bloque pas le live. Tu sais que passer mon message. Tu sais que tu es ma personne, il y a le droit. Je peux pas seulement pas vous tapoter, bro. Non, donc, les Camerounais s'inscrivent massivement, votent et suivent leur vote. Merci à la. Merci à toi, bro. Force, hein, courage. On est ensemble. Bon, c'était à Eau en poudre. Mon frère, les Camerounais, mon frère, c'est brut. Maintenant, il y a même bonsoir, Aladji. Bonsoir, Aladji. Oui, comment tu vas? J'étais en commentaire depuis. J'ai écouté celui qui parlait de la France comme étant comme étant responsable des problèmes du Cameroun. J'étais mon frère. Tu sais que depuis que je suis en live, ça fait 10 heures, c'est le seul que j'étais comme ça. Là. Je suis resté en commentaire, je riais. Je riais parce que je savais que je n'avais pas besoin de faire le moindre effort pour que tu le déconstruises. Mais quant à la dame qui est là, je sais que tu vas dire que c'est un jugement de valeur, mais je tiens quand même à le dire. J'aime pas les attaques personnelles. Non, la dame, sous toutes les publications que nous faisons sur TikTok, soit pour relayer les événements politiques du MRC, soit pour relayer des événements qui ont exposé une certaine popularité de M. Kamto, elle vient, elle écrit en commentaire Kamto, un Bamileke ne sera jamais président. Je dis, c'est la dame qui l'écrit, hein, j'ai des captures. Oui. Elle écrit, un Bamileke ne sera jamais président. Malheureusement, quand je suis monté, elle a préféré partir. Je voulais te dire,
Elle dit qu'elle est pour son village et qu'elle est pour la rédaction d'un référendum qu'on va aller soumettre au Parlement. Mais on va soumettre au Parlement, un Parlement dont les personnes à qui on va soumettre son fameux référendum sont des personnes qui sont au Parlement après les élections auxquelles elle ne croit pas. C'est la magie. Donc, c'est un peu ça. Je voulais lui poser la question, mais comment vous voulez soumettre un référendum à des personnes illégitimes? Je dis illégitimes parce qu'elles ne croient pas aux élections. Si quelqu'un ne croit pas aux élections, ceux qui occupent des postes après élection sont des personnes qui, d'après sa vision, sont illégitimes. Je voulais donc lui demander que peuvent faire des parlementaires issus d'une élection alors que toi, tu ne crois pas à une élection. Bon, malheureusement, la dame est descendue. Je peux te rassurer. Demander, non? Elles vont même déposer ça où? Elle n'est même pas capable de dire. Parce que je l'attendais au tournant. Non, j'ai eu aussi à la rencontrer, hein, parce que moi, bien que je sois du MRC, je ne m'abstiens pas d'aller dans des panels qui ne nous sont pas acquis. Lorsque l'honorable Cabral est bien en live, moi, je vais toujours dans ses lives. Je participe en commentaire dans le respect. C'est une adepte du fédéralisme communautaire. Elle n'a juste pas eu le courage de le dire parce que c'est quelque chose qu'elle ne peut pas défendre. Et c'est pourquoi je voulais absolument lui poser. Oui, oui. Est-ce que toi, tu te connais par rapport à ce fédéralisme communautaire? Ils prétendent quoi? C'est quoi leur concept? Moi, je n'ai jamais compris. Hein. Ouais, le fédéralisme communautaire, ils disent ceci. Ils ne voient pas le fédéralisme en termes d'États régionaux. Quand je parle d'États régionaux, ils ne voient pas un fédéralisme à 10 États, chaque région étant un État. C'est ce que moi je connais. Ils voient un fédéralisme avec comme État les départements. Donc pour lui, les États ne seront pas les régions, mais les départements. Il y a donc quelqu'un qui a posé la question à l'honorable de savoir, comme le Cameroun a 58 départements, vous voulez donc construire un fédéralisme à 58 États, soit plus que les États-Unis, et Cabral a dit non. Il y a des départements qui ont des cultures similaires qu'on peut assembler, donc qu'on peut mettre ensemble pour les autres avec les autres. Oui, exactement. Et je crois qu'il y a M. Zourba Pabame qui était sur ton panel l'autre jour et c'est ça qu'il essayait de démontrer. Il s'en est tellement mêlé les pinceaux que finalement il n'a pas pu nous sortir quelque chose d'intéressant. Donc ils disent donc qu'il y a des départements qui ont des cultures communes. C'est pourquoi tu as entendu l'autre jour dans le littoral, il y a les bassins au sud-ouest, il y a les bassins au centre, on peut les mettre ensemble. Seulement, il ne nous a pas dit si on doit chasser ceux du littoral ou alors chasser ceux du sud-ouest. C'est ce que j'ai demandé justement les Aoussa, par exemple, qui sont établis. Exactement. Il me dit ils doivent s'intégrer aux autochtones. Exact. Donc, dans le fédéralisme, donc, ils conçoivent les départements comme étant des États. Mais il y a des États, des départements qui mettront ensemble et du coup, ils auront un fédéralisme à 30 États. Ils vont les appeler les États fédérés communautaires. Et cette dame est une adepte du fédéralisme communautaire puisque dans ses lives, elle est toujours là, elle participe en commentaire en disant on va te soutenir pour qu'une fois élu, que tu nous implémentes le fédéralisme communautaire. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, elle a dit qu'elle est pour les intérêts de son village. Donc c'est sa petite contribution que je voulais apporter. Maintenant, par exemple, elle, en fait, j'ai envie de comprendre. Normalement, c'est elle qui doit répondre, mais bon. Comme elle est en bas, au cas où si tu écoutes, tu peux répondre aussi. Hein. Maintenant, quel est l'intérêt, par exemple, dans son village, il y a quoi? En fait, s'il y a ça, quel serait l'avantage, par exemple, pour eux? Ils réclament ça, Frère, moi, je n'arrive même pas à comprendre. Hein, non, je t'explique un peu pourquoi tu comprennes quel est son état d'esprit. Lorsqu'elle dit qu'Amba Meleké ne sera jamais président, c'est parce qu'elle estime que les richesses de leur village sont impunément exploitées par l'État central. Et une fois que les ressources entrent dans les caisses, l'État central copine avec les hommes d'affaires Bamileke, qui sont les seuls bénéficiaires des richesses exploitées un peu partout au Cameroun. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Non. Elle estime que les richesses de leur village sont exploitées par l'État central. Une fois que l'État central a obtenu a exploité leurs richesses, ils font des magouilles avec des hommes d'affaires Bamileke qu'on place par-ci par-là. Et eux et les hommes d'affaires Bamileke contrôlent l'économie. Ce qui leur pose un problème parce que leurs frères, leur population vivent dans la misère. Avec le fédéralisme communautaire, ils auront donc l'autonomie de gestion sur les ressources sorties de chez eux. Et c'est la raison pour laquelle sous toutes les publications où on parle de Kanto, soit un ancien meeting, soit une prise de parole en public, soit une conférence, elle vient, elle écrit en commentaire un Bamileke ne sera jamais président. Vivre n'est pas facile, hein. On a choisi vivre. En tout cas, merci Owen pour... on va écouter
Bonjour. Titi. Bonjour, madame. Oui, ok. Oui, bonjour à tous. Merci de me faire monter sur ton panel, Aladji. De rien, c'est gratuit, madame. Oui, Après, vous pouvez payer hein, si vous voulez. Hein. C'est 4 lions. non, les lions, c'est pas possible. On va t'envoyer des roses. On envoie les chèvres. Les gens aiment aussi les roses. Du coup, si tu m'en veux... Elle écrit en commentaire, Aladji, les Peuls et les MRCistes peuvent rester avec la République du Coq. Nous voulons le fédéralisme. Voilà, c'est son commentaire. Les Peuls et les MRCistes peuvent rester avec la République du Coq. Nous voulons le fédéralisme. À toi de comprendre ce que ça sous-entend. Merci en tout cas. Continue, hein, et Émilie, il faut continuer comme ça. C'est très bien, tu es dans la bonne voie. Hein. Oui, madame, allez-y, madame Titi. Oui, du coup, en fait, ce que je voulais demander à la dame, c'est plutôt elle, c'est quand elle parlait, ça m'a chagriné. Laquelle dame? Celle qui est descendue, Émilie. Maintenant, vous la demandez pour qu'elle réponde comment? Non, j'ai dit c'était par rapport à elle. J'ai pas dit que j'allais lui poser une question. Ah, ok. Donc, parce qu'elle disait qu'elle veut pas d'un état de violence où les femmes sont plus faibles, on peut les VIOL. C'est ça que j'allais dire. Qui est-ce qui réclame cet état-là? Et d'autre part, on a ici là le Zumanto qui fait souvent des publications des femmes qui sont battues, qui sont voilà. Est-ce qu'elle a déjà relayé, histoire de dire qu'elle s'insurge ou bien voilà. Mais elle n'a jamais fait, elle vient ici parler des conneries. Et ensuite, comme tu lui as posé la bonne question de savoir que oui, qu'elle veut un état fort, où elle a dit que c'est les hommes, ou les hommes, bref. Elle était tellement incohérente dans sa façon de faire. En fait, c'était pour elle que je montais finalement. Voilà. Sinon, voilà. Vous, oui. Vous êtes inscrite, vous avez déjà votre carte? Non, moi je ne peux pas, je suis comme toi. Tu ne peux pas? Les gens de ma famille se sont inscrits. Vous avez fait inscrire comme beaucoup de personnes? Oui. C'est déjà bien. Une dizaine. Donc, Ah non, c'est déjà bien. Ouais. Sinon, les gens que vous avez inscrits, ils ont déjà un candidat où ils se cherchent? Non, ils ont déjà leur candidat. Ça, il n'y a même plus question de chercher. On cherche encore quoi. L'évidence est là, on en a discuté. Un politicien qui a un programme politique, qui a comme une feuille de route, qui pourra suivre sa feuille de route pour faire changer le pays. Sinon, le reste, je ne vois pas qui est là. On a vu que M. Camto, lui, il s'est battu, même pour quand on a voulu enlever les noms dans les listes des inscrits, c'est le seul opposant qui s'est insurgé, qui a réclamé que ces noms soient remis en place. En tout cas, on voit ce qu'il fait, indépendamment de ce que les autres opposants, on ne sait pas où ils sont. Ils sont en sous-marin. Le jour des élections, ils vont venir dire on est là. Mais entre-temps, on n'a pas vu ce qu'ils ont fait pour justement pour convaincre les autres. Moi, en tout cas, moi, je suis convaincue par Maurice Kamto. D'accord, super. En tout cas, courage. Merci beaucoup. En tout cas, merci